Allez, comme chaque mercredi, désormais, on va parler consommation avec l'UFC Que Choisir de Thionville. Et en studio, on a avec nous cette semaine Michel. Salut Michel. Salut. Et bienvenue dans cette nouvelle aventure. Du coup, chaque semaine, tu vas nous donner des conseils pratiques, les pièges aussi à éviter parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ah, énormément de choses. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des annulations de voyage, puisque ça a été beaucoup d'actualité pendant la crise sanitaire. Voilà, donc afin de protéger la trésorerie des professionnels du tourisme touchés de plein fouet par la crise sanitaire, donc une ordonnance a été instituée, donc une ordonnance du 25 mars 2020 qui permettait aux dites agences de proposer un avoir en lieu et place d'un remboursement. Alors, cet avoir, d'une valeur égale aux sommes versées, était valable 18 mois à compter de la confirmation de l'annulation. Les avoirs non utilisés à l'issue de cette période de 18 mois sont alors remboursés. C'est toujours valable. D'accord. Ce dispositif dérogatoire s'appliquait au voyage à forfait. Donc, voyage à forfait, c'est un vol plus, de toute façon, un séjour hôtel. D'accord. Voilà, il faut qu'il y ait... C'est pas un vol sec. Les trucs qu'on a compris en fait. Vol et hôtel. Voilà. Alors, cette mesure exceptionnelle, elle a pris fin au 15 septembre 2020. Elle n'existe plus. Donc, ce qui change à compter du 16 septembre. Donc, je vais vous donner un exemple. Donc, concrètement, un séjour qui est prévu en décembre 2020 donne droit à un avoir s'il a été annulé avant le 15 septembre. D'accord. S'il est annulé après le 15 septembre, c'est le code du tourisme qui s'applique. On ne parle plus de l'ordonnance. Donc, l'agence doit rembourser le client ou lui proposer une prestation équivalente. Donc les agences, elles peuvent toujours proposer des avoirs, mais les clients peuvent le refuser. Alors, attention, la pandémie du Covid-19 constitue une circonstance exceptionnelle permettant l'annulation du séjour. Cependant, si l'agence maintient le séjour car estime réalisable, mais que le client souhaite malgré tout l'annuler, les frais habituel d'annulation s'applique. Donc nous, on vous conseille de vous rapprocher de votre agence si vous voulez annuler de toute façon, malgré tout, de toute façon, votre voyage pour de toute façon connaître les modalités de toute façon de remboursement ou les pénalités suite à cette annulation de voyage. D'accord, donc ça c'est pour les avions, pour les trains également, ça peut marcher pour le train ? Alors le train, de toute façon, c'est un vol, c'est sec, c'est un vol sec. Ouais. Donc là, de toute façon, la SNCF, je sais qu'ils ont reporté de toute façon les annulations de voyage, je crois jusqu'au 1er janvier. Pareil, les vols secs, Air France, etc. Il faut vous rapprocher de votre compagnie aérienne parce que là, c'est le code du tourisme qui s'applique. D'accord. Bon, en tout cas, même si ça se fait pas le voyage, tout n'est pas perdu. Il y a des recours derrière. Tout n'est pas perdu. Bon, et tant mieux. Merci beaucoup Michel pour toutes ces infos. Si on veut du coup te contacter ou contacter l'UFC Que Choisir pour d'autres soucis, on fait comment ? Alors donc vous pouvez de toute façon aller sur vous rentrez à l'agence donc qui est 2 rue d'Austrasie à Thionville. Donc c'est derrière le lycée Charlemagne pour ceux qui connaissent pas. Et vous prenez rendez-vous, puisque les conseillers de toute façon reçoivent sur rendez-vous toute la semaine, du lundi au vendredi, de 14h à 16h. Voilà, et il suffit de prendre rendez-vous. Ou alors, de toute façon, vous pouvez nous contacter de toute façon sur le site de toute façon internet, donc à l'adresse contact@thionville.ufcquechoisir.fr. Donc vous pouvez nous demander un rendez-vous par l'intermédiaire de toute façon d'un message sur le mail. Tout simplement. Merci beaucoup Michel. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.